sont des eaux profondes. Les paroles de nos bouches sont des eaux profondes. Qu'est-ce que nous faisons avec les eaux profondes? Peut-être que vous en Europe, ça vous dit rien. Mais les mamans dans nos villages, pour aller puiser de l'eau, ils ne puisent pas de l'eau au bord de la rivière. Ils vont aller dans la profondeur parce que là, il y a la bonne qualité. L'eau est moins sale. Les pêcheurs, s'ils veulent pêcher, attraper beaucoup de poissons, ils vont pêcher dans les eaux profondes. Qu'est-ce que Jésus avait dit à Pierre? Vous allez pêcher toute la nuit sans rien attraper. Mais jetez les filets dans les eaux profondes. Amen. Quand ils ont jeté les filets, alors ils ont retiré un filet plein de poissons. Les paroles de ta bouche sont des eaux profondes. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que tu puises de ces eaux profondes. Les paroles de ta bouche vont révéler l'état de ton cœur. Tu ne sais rien sur une personne jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche. Là, maintenant, tu vas l'analyser. Tu vas maintenant analyser ses paroles. Les paroles sont des eaux profondes. Alléluia. Alléluia. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans le Proverbe. Nous allons lire ça, s'il vous plaît. Proverbe 15. Proverbe 15, verset 23. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. On éprouve de la joie à répondre. Mais comment est agréable une parole dite au bon moment. Alléluia. J'aime bien l'interprétation anglaise. L'anglais dit ceci. On trouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Mais combien est importante une parole dite de timely word. Timely word. C'est ce que nous traduisons par une parole dite au bon moment, à un bon timing. Vous savez, dans les couples souvent, il y a les conjoints qui vont poser un problème sur une situation donnée. Alléluia. Maintenant, toi, l'autre conjointe, tu n'es pas obligé à répondre dans ce moment-là. Surtout si c'est un problème désagréable. Et surtout si c'est un problème que tu n'aimes pas. Tu n'es pas obligé à répondre en ces moments-là. C'est ce que le proverbe dit. On trouve de la joie à donner une réponse vite avec sa bouche. Mais combien est important une parole dite au bon moment, à un bon timing. Dis à ton voisin timing. Timing. Je pense que le frère Michel, en écrivant ce film, parce que moi je bouge, je ne reste pas sur place. Je bouge. Un bon timing. Vous savez, le timing dans les sports est très important. C'est un joueur de Chelsea qui veut faire un coup de tête. Amen. Lors d'un corner. Je me souviendrai toujours de cette victoire de Chelsea en finale avec les coups de tête de Didier Drogba il y a quelques années. On a lancé la balle. On a fait un corner. Didier Drogba était derrière dans la foule. Mais il a calculé. Il a couru et a su arriver près de la balle au bon timing. Et a juste fait bouger sa tête. Alléluia. C'est facile à expliquer, mais c'est difficile à exécuter. Alléluia.
timing. Il a couru, a pris de l'avance sur tout ce qui était là, sur tous les jouets, et a sauté, a marqué. Et Dieu s'avait gagné grâce à ce but de Pensons à ce but qui a fait de la Hollande champion d'Europe pour la vieille génération. 1988, je pense. De Marco van Basten. On a fait une retraite vers la droite. Et Marco van Basten, sans réfléchir, a juste choqué, tiré sur la balle. On dit ça prend la balle à la volée. Et la balle était dans le feu. Les bons timings. Amen. Bien aimé, dans la communication, dans nos rapports hommes-femmes à la maison, tu n'es pas obligé à répondre à toutes les questions que l'autre pose, ou à tous les problèmes, ou à prendre position devant tous les problèmes que l'autre pose en ce moment-là. Tu peux juste lui dire, laisse-moi réfléchir à ce que tu me parles, à ce que tu me dis. Alléluia. Il ne s'agit pas de l'ignorer. Certains d'entre nous, si tu ne réponds pas, tu provoques. Alléluia. Tu cherches le noir. Tu cherches la bagarre. Tu vas répondre. Parce que je t'ai posé un problème. C'est comme ça que ce sont certains hommes. Pas seulement les hommes, les femmes aussi. Et certaines femmes vont même te suivre juste dans la cuisine. Tu veux prendre des doigts boire. Et tu ne réponds pas. Et tu ne réponds pas. Et tu ne réponds pas. Est-ce que tu me prends pour une imbécile? Alléluia. Alléluia. Donc tu peux tout simplement dire, donne-moi le temps de réfléchir à cela. Si c'est la nuit que le problème a été posé, dis-lui, maman, donne-la les amours. Amen. La nuit porte des conseils. Ils ont timing. Ils ont timing. 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 Proverbe me dit, on éprouve de la joie à donner une réponse du tic au tac. Mais combien est important une parole dite à propos, dite sur le bon timing, dite au bon moment. Vous savez, certains problèmes qui se passent dans nos couples, dans nos familles, c'est même le temps qui va faire quoi, qui va les résoudre. Amen. Certaines personnes qui posent des problèmes tout dans le temps, tout feu, tout flamme, en ce moment-là, quand tu leur dis, maman, bon, dormons vraiment que je puisse un peu digérer tout ceci. On va en reparler demain. Tu seras très étonné que demain, la personne ne te repose plus le problème parce qu'elle a déjà reçu la réponse. Vrai ou faux? Combien de fois est-ce que ça se passe? Parce que la nuit lui a porté conseil. Parce que les anges sont venus les souffler et écoute papa, ces problèmes, on peut les prendre autrement. Parce que la colère, l'irritabilité est tombée d'écran. Et puis maintenant, il a réfléchi de façon rationnelle au problème. Ils ont timing. J'ajoute à cela non seulement le timing, mais le lieu, le moment. Le lieu. Certains lieux ne sont pas propices pour poser ou pour répondre à des sujets, à des questions. Chers couples, messieurs, madame, la voiture n'est pas un bon lieu pour régler vos différends. Alléluia. La voiture n'est pas un bon lieu. Vous êtes sur l'autoroute et vous êtes en train de discuter. Alléluia. Vous êtes à 120 à l'air. Mais l'autre, si un démon les pique là, il peut vous enfoncer tous dans un ravin. Vrai au fond. Tout ça parce que vous voulez régler des choses vite, dard. Non, c'est le problème. Avant que nous n'arrivions chez nos visiteurs, je vais voir clair. Je vais voir quoi? Clair en quoi? Je vais voir clair quand je vais cogner et là, nous allons tous mourir et là tu vas voir clair. Amen. Tu ne peux pas attendre que vous arriviez à la maison pour que tu demandes des explications.
prédication, et pour que tu puisses apporter des réflexions. Alléluia. Lui, il est au volant concentré, en se retournant pour te répondre, il peut écraser l'enfant. Boum, un passant. Au moins, si tu conduis à Kiel, ça va. Où les gens ont peur de la voiture, mais ici, vous savez que les gens n'ont pas peur de la voiture. Donc, sur les passages piétons, certains passent les yeux fermés. Alléluia. Il ne sait pas qu'il y a des chauffeurs qui ne respectent pas ça. On dit que priorité n'est pas sécurité. Alléluia. Donc, choisissez un endroit pour discuter. Choisissez un endroit pour régler vos problèmes. Ce n'est pas dans la voiture. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas en mangeant non plus, à table. Il faut qu'on règle ça maintenant. Surtout les femmes. Non, vraiment, tu dois me dire. Tu dois me dire. Mais maman, si quoi, l'arrêt qui tombe sur va dans sa gorge et maintenant bloque tout. Alléluia. Tu seras la première à appeler les ambulanciers. Pourquoi? Parce que ton mari, quand toi tu parlais, dans la nervosité, il n'a pas remarqué l'arrêt des Thompson, du poisson. Et puis directement. Mon frère, c'est toi gens aussi sont chaud, non pas des diplomaties. À table, ta femme peut avaler des travers, manger des travers. On éprouve la joie à donner une réponse rapidement. Mais combien est importante une réponse donnée dans un bon timing, à un bon moment. Disons à un bon moment. À un bon moment. À un bon moment. Soyez un peu sérieux. Certaines questions que les gens nous posent, ça leur a pris une semaine à méditer sur cette question-là, à bien la préparer. Et c'est d'abord comment est-ce que je vais poser ça? Comment est-ce que je vais lui bombarder ça? Amen. Ça lui a pris une semaine. Mais lui veut que tu puisses lui donner la réponse dans 10 secondes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il a réfléchi au problème pendant une semaine. Mais lui veut sa réponse dans 10 secondes. Maintenant, si tu n'es pas malin, tu tombes dans son filet. Amen. Parce que tu veux résoudre un problème que lui-même a composé pendant une semaine. Tu veux résoudre cela dans 10 secondes. Tu peux lui répondre, écoute, donne-moi le temps à mûrir la situation. Amen. On reconnaît les sages par ces paroles, dit les prophètes. On reconnaît l'homme sage, on reconnaît la femme sage par ses paroles, par ses paroles, par ses paroles, par ses paroles. Chérie, dormons. Je vois ça tous les jours au travail. Et quelqu'un vient, il veut ça, il veut ça, il veut ça, il veut ça, et puis il te perturbe. Mais là, si tu n'es pas averti, et tu te laisses aller, et puis voilà, tu fais du mauvais travail. Mais tu peux lui répondre, est-ce qu'on ne peut pas d'abord terminer avec ces sujets? Et puis on va passer à d'autres. Amen. Et très souvent, quand tu termines avec ces sujets, les autres les viennent. Amen. Gloire au Seigneur. Proverbe toujours, verset 28. Nous sommes toujours au chapitre 15, verset 28. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Alléluia. Amen. Le cœur du juste ou du sage médite pour répondre. Vous voyez ça? Le cœur du juste, le cœur de l'homme sage, le cœur d'une femme sage médite pour répondre. Médite, réfléchis, prends du temps avant de répondre. Par tes paroles, tu peux être lié. Comme par tes paroles, tu peux être justifié. Par tes paroles, tu peux être condamné. Tes paroles peuvent être liées. Certaines personnes ont la mémoire forte. Ils vont revenir 2 semaines, 1 mois, 3 mois après. Tu avais dit ça. J'avais dit ça. Et tu avais dit ça.